Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sensible, un sujet qui touche près de 70, disons même 80% de la population. Et ces gens-là n'arrivent pas à trouver des solutions. Aujourd'hui, tous ensemble, on va trouver des solutions à leurs problèmes, disons même à notre problème. Bref, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour profiter du contenu. Si cette année, tu avais comme objectif de perdre du poids, alors je te dis que tu es au bon endroit, tu es au très bon endroit. Ensemble, on va massacrer les kilos là. Si tu es ancien sur ma page, assieds-toi et enjoy la vidéo comme toujours. Je tiens à rappeler que j'ai une amie qui a une chaîne YouTube qui parle du même sujet, c'est-à-dire la perte de poids, comment rééquilibrer son alimentation. Je vous invite aussi à aller regarder chez elle pour complément d'information. En fait, la page YouTube s'appelle La Petite Reine. Je mettrai le lien à la barre de description. Vous aurez le lien à la barre de description. Bon, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais te parler du sucre. Toi qui as une addiction au sucre. Je sais que vous êtes nombreux à avoir cette addiction-là au sucre. Toi qui as cette addiction au sucre, je t'interpelle aujourd'hui. J'espère que tu sais que le sucre, c'est un poison. Le sucre, c'est une drogue. Pourquoi est-ce que le sucre est un poison? Le sucre est un poison puisque il favorise tellement de maladies. Le sucre, quand je parle de sucre, je parle de sucre transformé, de sucre brut. Même le sucre dans les aliments, c'est-à-dire les glucides, on ne doit pas prendre en excès. Puisque quand tu prends en excès, il y aura toujours accumulation qui te fera grossir et qui provoquera des maladies. Donc le sucre doit être consommé de façon vraiment modérée, de façon très modérée. Et le sucre transformé, vraiment, si c'est que tu peux t'en débarrasser, fais-le. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile même. Mais si tu peux t'en débarrasser, fais-le. Puisque je vais là te donner quelques dangers de l'addiction au sucre. En fait, tu as même cette addiction-là au sucre. Et toi-même, tu ne sais pas. Je vais là te donner les dangers. Pourquoi est-ce que tu dois arrêter avec la consommation abusive de sucre? Et à la fin, je te donnerai en quelques étapes comment est-ce que tu peux faire pour te débarrasser des chaînes de ce sucre qui ne t'aident pas. En fait, le sucre est un aliment à calories vides, est un nutriment qui n'apporte rien au corps. Ça n'apporte rien. Le but du sucre est de te détruire. L'excès de sucre s'attaque aussi aux organes du corps tels que le pancréas. Le pancréas est l'organe qui est chargé de produire l'insuline. Et l'insuline, à son tour, c'est l'hormone qui régule le taux de glycémie dans le sang. Je viens donc te proposer des solutions. Comment est-ce que tu peux faire pour sortir de cette addiction-là? Eh bien, tu peux, dans un premier temps, je pense que la première des choses, c'est d'abord de te rendre compte de cette addiction-là. De savoir que tu es dépendant du sucre. Parce que plusieurs personnes sont dépendantes du sucre et ne le savent pas. Même quand bien même on leur dit, ils n'acceptent pas. Si tu veux être soigné, il faut d'abord être conscient de ta maladie. Ceci s'applique sur plusieurs autres maladies, pas seulement pour le sucre. Donc, il faut être d'abord conscient que tu as cette dépendance au sucre-là pour pouvoir faire quelque chose. Et je dirais aussi que quand tu te rends compte de ton addiction, il faut aussi définir, il faut aussi te dire pourquoi est-ce que tu as besoin d'autant de sucre. Serait-ce pour avoir plus d'énergie? Serait-ce juste par plus plaisir? Serait-ce encore pour réduire le stress? Tu dois définir les causes de ta dépendance. Et là, tu seras sur la bonne voie pour quitter de cette dépendance-là. Bon, comme deuxième point, je te propose d'aller graduellement. Ta dépendance au sucre, je sais que la dépendance au sucre provient pour beaucoup de l'enfance même. Quand on était enfant, en fait, quand tu faisais quelque chose de bien, genre quand tu faisais bien tes devoirs, bref,
quand tu faisais quelque chose de bien ou bien quand tu faisais les travaux à la maison, les parents avaient toujours cette façon-là de te donner une récompense ou bien de te donner un cadeau. Et le cadeau, c'était toujours un truc sucré, soit les bonbons, le chocolat, bref, les trucs qui n'étaient pas vraiment bien pour ton alimentation, qui n'étaient pas vraiment bien et qui t'apportaient tellement de sucre. Et je pense que c'est de là que vient notre dépendance au sucre. Et si tu veux t'en débarrasser, quelque chose qui a commencé dans l'enfance et qui a évolué avec le temps, tu ne peux pas t'en débarrasser en un jour. Donc, tu vas prendre le temps. Je te propose donc là juste une petite détox peut-être de 30 jours ou bien d'abord de 7 jours sans sucre. Tu te dis que bon, ces 7 jours, je ne prendrai pas de sucre ou bien je prendrai en très petite quantité. Là, c'est une détox. C'est pour quelqu'un qui veut à l'immédiat s'en débarrasser. Mais pour quelqu'un qui veut aller graduellement, je te propose donc de diminuer aussi graduellement. C'est-à-dire que si tu prenais toute une plaquette de chocolat par jour, par exemple, tu peux te dire que bon, par jour, je diminue à demi ou bien je prends les 3/4 et au fur et à mesure, tu diminues. Ou bien si tu prenais chaque matin le thé le matin ou bien le café avec du sucre brut, je te propose de diminuer le sucre ou bien remplacer. Tu veux d'abord commencer par remplacer avec tes sucrètes et par la suite même annuler. C'est vrai qu'on dira que les sucrètes sont prescrites aux diabétiques, mais tout ce qui est transformé généralement, tout ce qui est transformé n'est pas bien pour ta santé. Comme troisième astuce, ou bien comme troisième point, je te proposerais de commencer à t'habituer à lire les étiquettes des produits ou des aliments que tu achètes. Au départ, je te disais que le sucre, en fait, est caché sous plusieurs appellations. Donc, en lisant l'étiquette, tu vas donc essayer de déceler un peu les différentes appellations du sucre et par la même occasion, essayer d'éviter. En fait, c'est le but quand tu lis l'étiquette des aliments. Bon, comme quatrième point, je te dirais que si tu trouves que c'est difficile, c'est très difficile de lire les étiquettes à chaque fois que tu fais. Puisque quand tu fais les achats et que tu dois lire les étiquettes de tous les aliments, ça te prend évidemment le temps. Donc, si tu trouves que c'est impossible ou bien si tu trouves que c'est difficile ou bien carrément impossible pour toi, je te propose donc de t'abonner aux aliments sains. Ne prendre que des aliments sains. Là, tu es sûr que il n'y a pas d'excès de sucre. Il n'y a pas d'excès de sucre et bien même les glucides qui sont naturels et ne seront pas très nocifs pour ta santé. Donc, quand je dis de passer au naturel, c'est-à-dire manger les viandes, les poissons, les légumes, n'achetez rien de transformé. Donc, tu ne prends rien de transformé pour être sûr que là, tu manges clean. Tu manges clean et tu ne perds pas le temps pour regarder les étiquettes. Comme dernière astuce que j'ai pour toi, c'est de faire une activité physique régulière. L'activité physique régulière, beaucoup pensent que faire une activité physique, tu dois faire vraiment le sport, genre courir 1 heure de temps ou bien faire le cardio 1 heure, 2 heures. Non. 15 minutes de sport peuvent te suffire pour un début. Si tu fais ça de façon régulière, vraiment ce sera bon. Tu fais une activité de ton choix, si c'est le saut à la corde, si c'est la marche, ou bien tu choisis une activité qui passe avec ton rythme de vie et qui te permet de combiner très aisément à ta façon de faire et à ton rythme. Donc, tu n'es pas obligé de commencer par des grands sports parce que ceux qui font aussi n'ont pas commencé par là. Tu peux d'abord commencer par des petits trucs, disons, petites marches et tout. Bien, ça ce sont des petites astuces que je te donne pour pouvoir sortir de cette addiction au sucre là. J'espère que ces astuces t'auront aidé. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la page, je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire parce que le meilleur reste à venir. Et je vous invite aussi à vous abonner sur la page de la petite reine, une amie à moi qui fait dans les mêmes thèmes que moi. Et elle est aussi intéressante que moi. Donc, je vous invite à vous abonner chez elle. Et c'est la fin de la vidéo. Ciao!